Bien-aimés, nous allons dédier ce moment à Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Nous ne pouvons rien commencer sans que le Seigneur soit avec nous. Nous voulons dédier ce moment entre les mains de Dieu. Que lui seul règne et contrôle tout. Nous prions. Prie avec moi là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, merci. Merci Seigneur pour cette matinée. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour cet après-midi. Merci pour cette nuit dont tu veux nous parler. Nous te disons merci pour tout. Merci parce que tu envoies la parole et elle vient guérir et sauver des vies. Merci parce que j'ai la ferme conviction que Seigneur, aujourd'hui, tu viens te montrer à moi, Père, au travers de cette parole et à mon bien-aimé qui suivra, Seigneur, cette vidéo. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de toucher, de transformer nos vies. Je te dédie ce moment, Père, que tu règnes en maître, que tu règnes en chef, que tu règnes en roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je disparaisse, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul sois élevé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, je voulais qu'on puisse partager cet instant avec le Saint-Esprit. J'aimerais à ce que tu prennes ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais à ce que à chaque fois que tu regardes une prédication où tu es à l'église, il faut que tu puisses te munir de ta Bible pour attester la parole. Le prédicateur peut se tromper, mais lorsque tu as la parole devant toi, tu peux attester ou encore contester lorsque cela n'est pas vrai. Je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de Luc 5, du 1er au 11e verset. L'exhortation d'aujourd'hui, je l'ai nommée la pêche miraculeuse. Nous connaissons bien ce passage. On nous a prêché plusieurs fois sur ce passage. Nous savons de quoi ce passage parle. Mais j'aimerais à ce que tu puisses ouvrir ton oreille spirituelle afin d'écouter autrement. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir. De venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Bien-aimés, nous a longtemps beaucoup prêché de la pêche miraculeuse. Comment est-ce que toute la nuit ces hommes ont travaillé? C'était un métier pour eux. Ils travaillaient, ils pêchaient pour nourrir leur famille. Mais toute la nuit, ils ont essayé de pêcher et n'ont rien eu.
Cela veut simplement dire que si Christ n'était pas venu, ces hommes après allaient nourrir leur famille. Comment est-ce que la famille de ces hommes allait trouver de quoi mettre sous la dent? La Bible dit ils ont passé toute la nuit à chercher à pêcher, et ils n'avaient rien eu en retour. La Bible dit Christ est venu par là, il y avait la foule qui les suivait. La première des choses que Christ a fait, il est rentré dans la barque de Simon qu'on appelle Pierre. La Bible dit quand il est rentré dans la barque, aussitôt il a dit à Pierre, éloigne-toi un peu de la terre qui est le monde. J'aimerais te dire, toi qui me regardes bien-aimé, lorsque le Seigneur rentre dans ta vie, la première des choses qu'il commence à faire, c'est qu'il t'éloigne du monde. Il te loigne de ton entourage. Il te loigne de tout pour pouvoir parler à ton cœur, pour pouvoir entretenir une relation intime avec toi. Jamais le Seigneur vient dans une vie et laisser la vie au monde, et laisser la vie entourée de champs. Quand Yahweh vient et entre, la Bible dit quand il est entré dans la barque, aussitôt, il dit à Simon-Pierre, éloignons-nous un peu de la terre. Éloignons-nous un peu de la terre. Éloignons-nous un peu de la terre. Ils se sont éloignés un peu de la terre. Et lorsqu'ils se sont éloignés, la Bible dit Jésus s'assit. Il était encore debout quand il est entré dans la barque. Et quand il a dit à Simon-Pierre, éloignons-nous, il était encore debout. Mais dès qu'ils se sont éloignés, Christ s'est assis. C'est-à-dire que lorsque Christ rentre dans ta vie, il rentre, il prend place. Mais lorsqu'il s'éloigne, il t'isole, tu restes seul sans personne, en ce moment-là, il s'assoit, il prend place. Et lorsqu'il prend place, ce n'est plus toi qui commande, ce n'est plus toi qui dirige, ce n'est plus toi qui marche, mais maintenant il marche. Il donne les orientations, il donne les recommandations, et une fois que ces recommandations sont accomplies, les choses vont de mieux en mieux. Alléluia. La Bible dit, il est rentré, après il s'est assis. La barque que nous voulons parler aujourd'hui, ce n'est pas cette barque où Simon, Jacques et Jean allaient pour pêcher. Ce n'est pas cette barque qui servait à ces 3 pêcheurs pour aller chercher du poisson. La barque dont nous parlons aujourd'hui, c'est nos vies, c'est nos corps, c'est notre vie. La Bible dit, lorsque le Seigneur est entré, il lui a dit, éloigne-toi. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur entre dans ta vie, il t'éloigne du monde, il t'éloigne de la distraction, il t'éloigne de ton peuple, le peuple qui t'entoure. Et en ce moment-là, il vient s'asseoir. La Bible dit dans la barque, il était en train d'enseigner. Cela veut simplement dire, il n'enseignait pas les gens qui étaient à la barque avec lui. Les gens qui suivaient Christ étaient à l'extérieur de la barque. Mais Simon était avec Christ dans la barque. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il commence par t'enseigner. Manderebo shakarababo sekenderebo. Il a commencé par enseigner Simon comment vivre, comment se conduire, comment réussir dans la vie, comment marcher selon les principes de Dieu, comment faire ci et ça. Le Seigneur a commencé par cela. Oh bien-aimé, lorsque Yahweh vient dans ta vie, nous ne parlons pas de la barque des pécheurs, nous parlons de la barque qui est notre vie, la navire qui est notre vie. Dans ta navire, si le Seigneur ne vient pas comme commandant, tout ce que tu feras va échouer. Manderebo shaya kantarababoshi. La Bible dit, il est entré dans la barque. Il y en avait plusieurs, il y en avait 2 qui appartenaient à Simon et ses compagnons. Mais la Bible dit, il est entré dans la barque où était Simon. Et quand il est entré, il était encore debout. Le deuxième point. Et il dit à Simon,
quittons un peu la terre, éloignons-nous. Et lorsqu'ils se sont éloignés, la Bible dit Christ s'est assis. Lorsque Christ a pris place, après avoir pris place, Christ a commencé à enseigner Simon. Après avoir fini d'enseigner, un autre point est que Christ a dit maintenant à Simon, jette ton filet. Jette ton filet. Bien-aimé, tout cela pour te dire, quand Christ vient dans ta vie, il vient t'enseigner comment vivre et marcher. Simon avait appris de Christ comment diriger, conduire sa vie. Et la Bible dit, par la suite, Christ lui dira, jette ton filet. Simon a répondu ceci, Seigneur, toute la nuit, j'ai essayé de pécher et je n'ai rien reçu. Seigneur, je n'ai pas fermé l'œil, sachant que ce métier, c'est avec lequel j'ai nourri ma famille. J'ai nourri ma famille au travers la pêche. J'ai nourri ma famille au travers ce travail. Mais toute la nuit, je n'ai point péché, Seigneur. Que dois-je faire? Le Seigneur a dit, Simon, jette ton filet. Il a dit, Seigneur, mais même si je n'ai pas péché toute la nuit, mais en ta parole, je jetterai le filet. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie et t'enseigne, et quand il te donne l'ordre, accomplis ceci, dis-lui, Seigneur, en ta parole, j'accomplirai. Et lorsque tu accompliras sa parole, les choses iront de mieux en mieux. Alléluia. Simon a jeté le filet. Lorsqu'il a jeté le filet dans l'eau, la Bible dit qu'il a eu production de beaucoup de poissons. La pêche avait réussi. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? La barque aujourd'hui présente ta vie. Lorsque dans ta barque ou dans ta navire, le Seigneur n'y est point, tu ne peux rien entreprendre et que cela puisse réussir. Cela est quand ma rebocha est simplement clair. Il n'y a pas de mathématiques là-dessus. Lorsque tu marches sans le Seigneur, cela veut simplement dire que tu marcheras d'échec en échec. Parce qu'ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais une fois que le Seigneur est apparu dans la barque, il s'est assis. En ce moment-là, il y a eu production et résultat. Ils étaient tout seuls, la nuit, sans Christ. Dans ta vie aujourd'hui, tu conduis ta vie seul. Sans Christ, sans son approbation. Tu fais de projets seul. Tu décides seul, sans consulter le Seigneur. Tu passes ta nuit seul dans la douleur, dans la souffrance. Il y a longtemps que cette maladie perdure. Cette stérilité perdure. Ce chômage perdure. Oh, cette souffrance perdure. Mais lorsque le Seigneur apparaîtra dans ta barque, les discours vont changer. Parce que lorsqu'on regarde le discours de Pierre d'avant et le discours de Simon-Pierre d'après, cela a été différent, complètement différent. Avant, ils ont passé toute la nuit sans avoir un poisson, toute la nuit sans avoir même un tétard. Ils étaient là, ils traînaient, ils se demandaient, Seigneur, qu'est-ce que nous allons pêcher? Sachant que la pêche passe la nuit, mais même la nuit, nous n'avons rien reçu. Est-ce que le matin, Père, nous arriverons à avoir quelque chose? Toute la nuit, ils avaient un autre discours. Mais lorsque le Seigneur est apparu, il y a eu aussi un autre discours après. Quand le Seigneur vient dans une vie, il trouve la vie comme elle est. Mais le Seigneur ne part pas sans laisser la vie comme elle est. Elle part toujours avec un témoignage. Elle laisse un témoignage. Il laisse un témoignage derrière. Quand le Seigneur part, il laisse un témoignage. Alléluia. Simon a obéi à la parole de Dieu. Le Seigneur lui a dit jette. Il a obéi et accompli. Aujourd'hui, peut-être que tu marches avec Dieu. Le Seigneur est dans ta barque. Il est assis. Mais lorsqu'il te dit
accomplis. Tu accomplis. Mais des fois, le Seigneur est dans ta barque, mais il n'est pas encore assis. Vous avez quitté bien la terre, mais il n'est pas encore assis. La Bible dit, lorsque le Seigneur s'est assis, en ce moment-là qu'il a dit à Simon, jette ton filet. Aujourd'hui, le Seigneur marche avec toi. Tu t'es éloigné du mal, mais là, du moment où le Seigneur ne s'est pas encore assis, rien ne va changer dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur te dit jette ton filet, tu m'arrebocha. Tu penses dans ton intelligence, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Ce travail par rapport à mes compétences, je ne pourrai pas l'avoir parce que je n'ai pas de diplôme pour ce poste. Je n'ai rien dans mon ventre. Est-ce que je vais concevoir? Cette maladie a perduré. Est-ce que j'aurai la guérison? En ce moment-là, tu utilises l'intelligence et la sagesse qui est dans ta tête pour pouvoir raisonner à la place de la recommandation de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit à Simon-Pierre, jette les filets. Il a d'abord commencé à expliquer au Seigneur, Yahweh, toute la nuit, je n'ai point péché, mais j'obéis à ta parole. Il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que tu crois que ça va marcher? Parce que la paix s'efface bien la nuit. Nous sommes déjà le matin. Est-ce que ça va marcher? Il a jeté son filet. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, des fois le Seigneur te dit, fais ceci. Mais dans ton intelligence physique, au niveau de ta vue, tu dis au Seigneur, c'est que je vois, est-ce que ça va changer? Est-ce que quelque chose va sortir? Est-ce que les choses vont se modifier? Quand le Seigneur te dit, allez, vas-y, accomplis la parole de Dieu. Simon a jeté. Il a d'abord commencé par jeter les filets. Et après cela, il y a une forte production. J'aimerais te dire dans ta vie, quand l'Éternel vient, entre dans ta vie et qu'il t'éloigne, ne te plains pas. Et lorsque le Seigneur s'assoit et qu'il te dit, mon fils, ma fille, accomplis ceci et cela, même si les hommes disent que c'est impossible, même si les hommes disent que tu es incapable, même si les hommes disent que tu ne peux pas, même si les hommes disent que tu n'y es rien, toi accomplis la parole de Dieu. N'oublie pas cela. La barque dont tu es aujourd'hui a besoin d'un commandant. Il a besoin d'un guide. Il a besoin d'un dirigeant. Tu vas des échecs en échec parce qu'il n'y a personne qui conduit ta vie. C'est comme un royaume qui n'a pas de roi. C'est comme un royaume qui n'a pas de maître. Il y a le bordel, il y a des échecs en multiples, il y a des échecs en catastrophe. Mais toi, bien-aimé, tu dois inviter Christ dans ta vie. Lorsque Christ n'est pas dans une vie, tout ce qu'on entreprend échoue. Tout ce qu'on commence s'arrête sur le chemin. Tout ce qu'on démarre s'arrête sur le chemin. Parce que Christ n'est pas dans ça. Il faut que Christ y soit. Simon était seul avec ses amis. Il était seul. Il n'avait personne pour lui dire, tu ne réussis pas parce que Christ n'est pas là. Mais il lui a fallu que le soleil se lève. Comme Christ s'appelle le soleil de la justice. Oh, il est venu lorsque le soleil s'était levé pour se montrer à Marébosha, à Simon, pour lui dire, cette fois-ci le soleil de la justice a apparu, maintenant tu vas réussir ta pêche. Dans ta barque, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin qu'il puisse faire marche avec toi. Tu as besoin qu'il t'accompagne. Tu as besoin qu'il t'enseigne comment faire une bonne pêche. Comment se tenir devant. Comment parler. Comment entreprendre. Comment aller. Comment commencer quelque chose. Comment démarrer une activité. Comment enfanter. Comment éduquer les enfants.
Comment conduire une église? Oh, bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu oublient ce principe. Beaucoup d'enfants de Dieu oublient ce principe que nous avons besoin de Christ. Il y a des gens dans leur vie, ils ont Christ, mais ils continuent à marcher selon la vue. Ils ont Christ, mais ils continuent à marcher selon leur intelligence et sagesse. Ils ont Christ, mais ils continuent à marcher selon leur pensée, selon leur connaissance. J'ai appris A plus A égale A 2. J'ai appris A plus B égale AB. Ça, c'est la mathématique. Dieu ne fonctionne pas par rapport à la science. La Bible dit il est omniscient, au-dessus de la science. Alléluia. Et bien aimé, il est très important de marcher avec Dieu. Lorsque Christ est dans notre vie, il y a productivité. Dans tous les domaines, tu remarqueras que tu ne vas pas forcer. Tout ce que tu vas faire va produire. Tout ce que tu vas commencer aura un résultat. La Bible dit, ce passage, ça s'appelle la pêche miraculeuse. Cela veut dire que ces hommes ont utilisé la technique de la pêche. Ils ont utilisé la technique de la pêche. Ils ont utilisé la connaissance. Ils ont utilisé les capacités. Ils ont utilisé les potentiels. Ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient avoir comme connaissance. Mais rien n'avait marché. Pourquoi rien n'avait marché? Parce que Christ n'était pas dans la barque. Tu peux être diplômé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des doctorats. Il y a des gens qui ont des licences. Il y a des gens qui ont des masters. Il y a des gens qui ont des diplômes et des qualifications, mais n'arrivent pas à avoir un travail qui soit conforme à leur diplôme. Pourquoi cela n'arrive pas? Parce que tu peux beau avoir le potentiel que tu as, les diplômes que tu as, mais il la robocha. Lorsque Christ n'est pas en toi, il n'y aura pas de réussite. Toute la nuit, ils ont péché sans rien avoir. Ils ont utilisé la connaissance sans rien avoir. Mais lorsque Christ est apparu, il y a eu productivité. Ces hommes ont même reçu au-delà de ce qu'ils attendaient. Ils ont même péché plus que ce qu'ils faisaient avant. Avant, la rentabilité était plus énorme que ce qu'ils prenaient avant. Après, Simon-Pierre s'est culpabilisé. Des fois, lorsque le Seigneur nous bénit, nous disons toujours à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas. Simon-Pierre l'a fait aussi. Il l'a fait, je rigole, parce que de fois, moi aussi, je me dis ça. Simon-Pierre, la Bible dit, dans Luc 5:8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba, autant pour moi, tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante m'avait saisi. L'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. La rentabilité a fait à ce que Simon-Pierre et ses disciples puissent se culpabiliser. Puisse dire, Seigneur, nous ne méritons pas cela. Nous ne sommes que de pécheurs. Pourquoi tu nous as donné cela? Mais lorsque le Seigneur vient te bénir, il n'a pas besoin de ton état, de ton attitude. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il n'a pas besoin de qui tu es. Même si le monde, pour eux, tu es un démon, tu es un Django, tu es un assassin, tu es une pute, excusez-moi pour le mot, tu es un voleur, qu'est-ce que tu pourrais être pour le monde? Lorsque le Seigneur t'a choisi, pour le Seigneur, tu es extraordinaire. Ils n'ont pas mérité cela dans le monde, mais en Christ, ils l'ont mérité.
La Bible dit qu'il l'avait éloigné. Le Seigneur a commencé par éloigner ta vie du monde. Il a commencé par éloigner ta vie de ton entourage. Il y a des hommes où le Seigneur les a éloignés même de leur famille. Pour que le Seigneur puisse bénir Abraham abondamment. Il l'a d'abord sorti de sa patrie. Après, il l'a séparé de Lot, son neveu. Lorsque le Seigneur veut t'emmener loin, il te sépare d'abord de ton entourage. Il te conduit dans l'intimité. Et étant dans l'intimité, il commence à faire des choses qui étonnent le monde. Les choses qui font à ce que les hommes disent, ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Dans le verset 10, elle me dit, il en était pour Jacques et Simon. Nous allons dire verset 10, point B. La Bible dit, alors Jésus dit à Simon-Pierre, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. 10b, la Bible dit que le Seigneur dit à Simon-Pierre, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Le Seigneur l'a choisi parce qu'il était endurant. Malgré que toute la nuit, il a essayé de pêcher, qu'il n'avait rien, que le Seigneur a dit, cet homme, si cet homme va dans mon travail, si cet homme aujourd'hui soit appelé pêcheur d'hommes, il gagnera plein d'âmes. Il faut que cet homme quitte la pêche des poissons pour qu'il devienne pêcheur d'hommes. Oh bien-aimé, aujourd'hui tu luttes dans ta vie. Tu luttes. Rien ne marche, mais tu luttes, tu continues à croire en Dieu. Tu continues à espérer. Le Seigneur va se servir de cette lutte pour faire de toi un pêcheur d'hommes. Pour faire de toi un pêcheur d'hommes. Parce que le Seigneur cherche le cœur de gens qui sont persévérants. Il ne cherche pas le puissant et le fort dans les combats. Mais il a besoin des persévérants qui, même s'ils échouent, ils continuent. Même s'ils échouent, ils continuent. Même s'ils échouent, ils avancent encore et encore. Alléluia. Et puis dit, le Seigneur lui a dit, tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 11? Lorsque le Seigneur lui disait tout ça, ils étaient seuls en intimité. Quand tu es seul en intimité avec Dieu, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te confie. Le Seigneur te donne des principes, te donne les clauses de ton ministère. Le Seigneur se montre à toi. Et après cela, la Bible dit, la barque avait atterri à terre. Avant, ils naviguaient encore dans l'eau. Ils naviguaient encore dans l'eau. Le Seigneur lui parlait. Il a pêché, il était encore dans la barque. Oh, dans l'eau, au-dessus de l'eau. Mais après cela, la Bible dit, ils sont allés à terre. Ils sont retournés dans le monde. Et cette fois-ci, Simon-Pierre n'est point retourné dans le monde étant pêcheur de poissons, mais il est retourné étant pêcheur d'hommes. Il a abandonné la pêche pour aller pêcher et gagner les âmes. Le Seigneur veut à ce que tu abandonnes ton travail d'autrefois, même si tu as les diplômes dessus, même si tu as les capacités dessus, mais il veut t'appeler pour aller dans son service. Il veut que tu ailles pour aller gagner les âmes. Alléluia. Manderebo saya kantarababoshe. Kondorobo saya kantarababoshe kerebosa. Robo saya kantarababoshe kenderebosa. Simon-Pierre a abandonné son métier. Il est devenu pêcheur d'hommes. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toi. Je vais relever plusieurs points, aujourd'hui. Le premier de points est que il faut que le Seigneur entre premièrement dans ta vie parce qu'il était rentré dans la barque. Tu es cette barque. Le deuxième point, c'est que le Seigneur a éloigné la barque de la terre. Et le Seigneur va t'éloigner du monde.
Il va t'éloigner de ton intimité. Il va t'éloigner de tes proches. Il va t'éloigner de ta zone de confort où tu t'es réfugié souvent. La troisième de ces choses, le Seigneur s'est assis dans la barque. Lorsque le Seigneur va s'asseoir dans ta vie, la Bible dit après, il va commencer la quatrième des choses, à t'enseigner. Il va commencer à t'enseigner. La cinquième des choses, il va te dire en ce moment-là, jette les filets, je suis avec toi. Et la sixième de choses, tu obéiras lorsque le Seigneur entre et te donne de l'ordre. Et quand tu dépends de Dieu, tu obéis à ces ordres. La septième de choses, il y aura la productivité. La huitième de ces choses, c'est la reconnaissance. Seigneur, pourquoi moi? Je suis pécheur, pourquoi moi? Je ne mérite pas, pourquoi moi? Et la neuvième de choses, tu vas quitter ce que tu faisais avant pour devenir ministre de Dieu. Merci Jésus. Merci parce que tu peux changer le métier d'un homme. Merci parce que cet homme qui se disait tout le jour, j'ai des diplômes, je suis digne pour être un ministre, pour être un président de République, mais tu l'appelles comme prédicateur, tu l'appelles comme prédicatrice, tu l'appelles comme serviteur, comme évangéliste, tu l'appelles comme prophète, les diplômes et autres, tu les mets derrière, mais tu appelles cet homme dans ton service. Oh Jésus, merci. Tu vas prier avec moi. Abba Père, sois loué. Ainsi pour ta parole. Seigneur, les disciples ne l'avaient pas reçu. Ils n'ont point réussi toute la nuit parce que tu n'étais pas dans la barque. La Bible me dit, lorsque tu es rentré dans la barque, c'est en ce moment-là qu'il y a eu cette pêche miraculeuse. Pour que nous puissions réussir dans notre vie, Seigneur, il faudrait que toi, tu sois là. Tu rentres, Père, que tu nous éloignes du monde, que tu t'assoies, Père, que tu commences à agir. Et après cela, ton Dieu de gloire, tu nous établis dans les ministères. Tu nous appelles dans ton ministère. Mais avant cela, ton Dieu de gloire, Yahweh, tu nous confies des secrets. Tu fais avec nous une alliance pour que nous puissions marcher avec toi perpétuellement. Et lorsque nous reviendrons dans le monde, ce ne sera plus, Père, pour accomplir nos désirs, mais pour faire ta volonté. La Bible dit que Christ avait, Yahweh, Simon avait automatiquement, tout de suite abandonné ses métiers et il avait commencé à pécher et à gagner les âmes. Merci. Merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne, Abba. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Pour toi, j'aimerais te dire cette parole montée dans mon cœur. Pour toi qui as des diplômes, le Seigneur t'a appelé dans son ministère, que tu ne veux pas servir le Seigneur. Mais à chaque fois que tu vas postuler, chercher quelque chose, tu n'arrives pas à voir les choses comme toi tu veux. C'est parce que tu ne veux pas accomplir ce que le Seigneur veut. Simon-Pierre a abandonné la pêche et est allé pêcher pour Dieu. Il est allé gagner des âmes. Dès lors que tu abandonneras tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu as étudié, les études que tu as faites, le jour où tu abandonneras cela et que tu iras servir Dieu, je te dis assurément, écoute-moi bien, le Seigneur va accomplir le désir de ton cœur. Le Seigneur va t'emmener plus loin. Même le travail que tu allais travailler après, selon des diplômes ou encore tes capacités dans le monde, le Seigneur te donnera au-delà de cela. Écoute-moi bien. Accomplis la volonté de Dieu. Que Yahweh te bénisse là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à très bientôt. Soyez bénis.